Et bonjour! Bonjour! Voici le troisième jour de nos vacances. Je me pousse un peu parce que Franck est en train de ménage. Donc je ne vais pas m'en recevoir partout. Troisième jour, je disais donc, et nous allons en Slovénie aujourd'hui. On est à peu près 1h30 à 2h. C'est pas très loin, tant mieux. Cette nuit, pour tout vous dire, il a plu. Il a fait orage et ça a fait du bien parce qu'il faisait très chaud. Alors donc voilà la journée d'aujourd'hui. Donc on se rend au Piran, au camping du Piran. On prend l'emplacement pour 2 nuits et visite de la ville du Piran, qui est une ville côtière slovène. Donc en espérant que ce soit assez sympathique, mais il semblerait. Donc voilà. Du coup il nous reste encore 2h10, on arrive à 12h33. Le jaune, c'est tous les dangereux radars. Oui. Oh là là. Ouh là là, il y en a beaucoup. Faut faire attention. Et on est dans Laguna di Marano. On est en Vénétie. Oui, bah oui, toujours, oui, puisque de toute façon on n'était pas loin de Venise. On a passé Venise hier soir. Qu'est-ce que tu as? Rien. Hein? Qu'est-ce que t'as? C'est parce que j'ai dit des bêtises. Et puis, comme c'est filmé, mais après je suis embêté parce qu'elle a des preuves. Ça va, on passe. Il fait 350 mètres. 350 mètres. Voilà, ça y est, cette fois-ci, on est en Slovénie. Slovenija. Slovenija. Notre première Slovène. Ici, ça doit être le... Ouais, ça doit être le poste de police, la frontière, autrefois. Ben ça y est, on a les pieds en Slovénie. Super. C'est fait. Ouais, c'est ça, t'as raison. Parce que là, tu vas direct, tu vas que par là, en fait. C'est ça. C'est bien. Toi, tu vas là-bas en face. Tu rentres dans le rond-point. Voilà. Vache, on a perdu notre topin. Hein? On brille, oui, c'est vrai. C'est quoi? NL. Ah, putain, je ne connais pas tout ça, moi. On est en train de choisir nos pizzas. On vient d'arriver au
camping de l'hôtel. Donc il y a les pieds dans l'Adriatique. Dans l'Adriatique, oui, parce qu'en fait c'est un hôtel et qui fait aussi pour les camping-cars. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bolognaise alors. Bolognaise, ouais. Merci. It's okay. Please. We choose. Alors, tu m'as dit bolognaise. 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 And this one. Pasta bolognaise. And this one with seafood. With seafood. Alors donc nous sommes Piran à côté de notre espace dodo qui est pas loin, qui est juste là. Je ne montre pas parce qu'il y a des gens qui sont là, je ne vais pas les embêter. Il y a des grenouilles locales qui arrivent. Et des grenouilles locales qui arrivent. Il est bête. Ah, ça c'est bien ça. Les matelas qui vont bien. Ah, ça par contre c'est italien. Voilà, c'est juste derrière cela qu'on est nous. Et donc, vous voyez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et hop, il y a l'eau qui est juste à côté. Donc voilà, ça c'est juste le pied. Donc on est là pour 2 jours. Hein. Le nom de la ville Piran viendrait du mot grec pyr qui signifie feu en référence au phare installé à l'entrée du port d'Aegidia, l'actuel Koper. Plus tard, les Romains y fonderont une cité du nom de Piranum. Cette ville slovène est située en Istrie, en bordure de la mer Adriatique. D'ailleurs, elle fut un élément de discorde avec la Croatie lors de son adhésion à l'Union européenne, la Croatie revendiquant la totalité de cette partie côtière. La ville sera aux mains de la République de Venise durant 5 siècles à partir du XIIIe siècle. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous fait fortement penser à l'architecture de Venise quand on visite les petites ruelles de cette si jolie ville slovène. Par la suite, la ville va passer aux mains de l'Autriche jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle sera alors rattachée à l'Italie. Elle sera sous l'administration yougoslave lors de la Seconde Guerre, puis réunie à la République yougoslave de Slovénie en 1954. On se retrouve sur la place Piran, juste derrière nous, comme vous voyez. Et donc on se fait une petite balade qui est très sympathique, petite ruelle très serrée,
bon, ça monte et ça descend forcément. Ça monte même beaucoup. Beaucoup, c'est clair, j'en vais vous montrer ça, mais voilà, sinon c'est très très beau, on a beaucoup, hein, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est très très beau, c'est vraiment à faire, le Piron. Et bonjour Périgoises et Périgois, on se réveille avec un grand soleil, magnifique soleil aujourd'hui. Je suis en train de préparer le repas, mais en fait je fais cuire la viande pour pas qu'elle se perde. Comme on a un tout petit souci avec le frigo, je préfère anticiper. Du coup, ce matin, on a fait la lessive. Franck est en train d'étendre la lessive. Bonjour Franck. Bonjour. Voilà, atelier lessive. Lui c'est relax toujours. On va aller peut-être faire cet après-midi un tour encore au Piron, vers les coups des 17h, un truc comme ça. Là aujourd'hui on va faire farniente un petit peu, on reste au bord de la plage, on va se baigner jusqu'à ce soir 17, parce que là ça tape un peu trop pour se promener dans les rues, mais il fait beau, c'est vrai que c'est quand même agréable. Et là je sais pas si vous entendez les cigales. Et elles viennent de là, les cigales. Ils sont dans cet arbre et dans celui-là. Hier soir, il y a eu orage, un coup de vent énorme. J'ai été obligée de, vers minuit, 1h, de ranger les chaises, les tables, de tout fermer.
parce que sinon je rentrerai dans le van, donc ça c'est pas cool. Et voilà, donc obligé de se calfeutrer, d'attendre que ça passe. Voilà. Sinon, voilà, tout va bien. On est bien. On va essayer d'être un petit peu allant parce que le van, lui, ne l'est pas. Et puis voilà. Donc préparation anticipée du repas de midi, ou de 13h ou de 14h. Hein. Ici, c'est un lac juste à côté de la mer, en fait, c'est Adriatique. Il y a des poissons. Il y a un petit canard ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que ça va suivre. Petit canard à l'ombre. Alors effectivement il y a du poisson, mais on ne le voit pas très bien. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là, s'il bouge un peu. Hop. Et puis il y a de la tortue. Ah, Martin pêcheur. Ouais, Martin pêcheur qui vient de partir. Non, mais c'est un coin vraiment sympa. Donc, amis camping-caristes, c'est le camping Fiesa, c'est l'hôtel qui le gère. Par contre, les emplacements sont pas très grands. Hein. On n'a même pas d'espace pour pouvoir mettre notre au vent. C'est vraiment les uns sur les autres. Mais bon, on est vraiment à 2 pas, c'est vraiment le cas de le dire, à 2 pas de la plage. C'est l'avantage, et du Piran, hein, pour aller visiter la ville, on est à 15 minutes de marche à peu près. Ouais, 15 minutes de marche, on est au centre du Piran. Franchement, c'est un bon compromis. C'est vrai qu'il faut savoir aussi de temps en temps faire des concessions. La concession, c'est l'espace effectivement autour de notre van. Et donc là, on a les petits canards, je ne sais pas si vous le voyez, les petits pépères. Maman, je sais pas où elle est, tout à l'heure elle était là, je le laisse. Ah, elle est juste là, maman, voilà. Elle fait attention à son petit. Donc voilà notre installation à l'ombre. Donc ici on va manger là ce midi, on va récupérer de quoi aussi faire une petite sieste. Vacances, hein. Et puis après ce soir vers 17h, on ira se refaire une balade au Piran. Parce que là, on a chargé l'appareil photo. Hier, il m'a lâché. Et donc, je vais reprendre des photos, des images. Et puis voilà. Vous voyez là-bas, mon avis que j'ai, c'est la vue. Ah ben non, c'est là, de l'autre côté là. Ah, attendez, je vous montre la vue que j'ai. Et voilà. Non mais c'est pas bien là, hein, franchement. À part Francky, il dit rien, mais il n'en pense pas moins. Hein. J'ai entamé la sieste. Voilà.
la visite. Bon, c'est vraiment à faire. Hein. Pour 3 €, il faut le faire parce que vous avez vraiment de jolis points de vue sur la ville du Piran. C'est vraiment extraordinaire à faire. Hein. Vous connaissez ce mot maintenant, extraordinaire. Donc n'hésitez pas. Allez-y faire un tour. 3 €, ça va. On dépense des fois 3 € pour des bêtises. Et ben là, ça sera des souvenirs plein la tête. Et voilà. Je t'aimais. On a bien fait de passer par là, c'est vachement sympa. Hein, c'est vachement sympa. Ça, je vous jure, ça me fait penser à Venise. Donc, après l'effort, le réconfort. Voilà, petite bière, et puis on va se prendre des carbonara pour ce soir. Oui. En face de la belle place. Le port là-bas. Le port qui est là-bas au fond. Et c'est la place Tartini, c'est bien Tartini. ça. Tartini. Qui est là. Qui est là. Giuseppe Tartini. Allez, petite pâte à la carbonara. On vient de voir un groupe arriver et un monsieur avec une guitare. Peut-être aurons-nous la chance d'avoir un petit aparté musical. Nous allons voir ça. En tout cas, c'est très agréable, hein, le Piran. On part demain, mais ça va rester un bon souvenir. Dernière côte du Piran à monter. Bah, on dirait pas, hein, mais ça grimpe. On va sélectionner la moins pentue. Oui. La plus accessible.